Cette rencontre va être l'occasion de découvrir un Philippe inconnu ou méconnu. Ce qui reste, Alors, ce qui reste de ce qui n'est pas connu, ça n'est pas énorme. On n'a pas amené, je n'ai pas amené de divan, mais on va essayer, ça aurait été bien, à travers le clavier, de se livrer à de libres associations musicales. Je l'ai fait d'abord parce que j'adorais mes parents. Alors comme ils avaient l'air contents de me dire il va jouer du piano, moi je me rendais compte de rien, mais je me suis dit si ça leur fait plaisir, c'est bien. Et puis après il y a eu les profs qui avaient l'air très contents que je joue du piano. Du Gounod à 5 ans et demi, 6 ans. Heureusement que ça m'a pas atteint plus que ça. Alors ça c'était le petit morceau de mes 6 ans. Il y avait un accent. À la salle Sainte-Croix des Pelletiers. Bah arrête, je m'en rappelle encore. Une copine du conservatoire qui habitait Zurich et dont le mari était directeur de l'école d'architecture de Le Corbusier à Zurich. Alors j'arrivais par une belle porte. Mais moi, je ne savais rien, je n'étais pas inscrit, j'étais là comme ça en auditeur libre, et puis lui me donnait un peu des cours particuliers parce que c'était le mari de ma copine et tout ça, bon bref. Et puis un jour, il aimait beaucoup mes dessins, mais j'étais nul évidemment, comme en mathématiques, comme je l'étais en sciences des résistants du matériau, enfin pour tout un truc où je ne comprenais rien. Et un jour, il m'a dit, vous savez Philippe, moi je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup les dessins que vous faites, mais il faut que vous sachiez qu'une fausse note, mais même une très très grosse fausse note, je vous assure, ça fait quand même moins de morts qu'un immeuble qui s'écroule. Alors bon, coup de fil d'une grande amie commune que nous avions et que nous avons toujours, qui est professeure de chant à la Comédie Française. Et qui me téléphone et qui me dit oh là 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 Philippe, le directeur musical est parti en tournée au Japon, l'autre pianiste qui est là, claveciniste en général, qui fait ça, malade, a une grippe, bon bref, faut que tu fasses marcher la maison. Alors la maison c'était quand même la Comédie Française. J'ai écrit une musique sur Guillaume le Conquérant, c'était pour le 9e centenaire. Le 9e centenaire de Guillaume de la bataille d'Hastings. Alors ça remonte déjà un peu, enfin la bataille c'est sûr, mais même mon disque. Et Monsieur a voyagé dans le monde entier et on n'en a pas parlé une seule fois. ah oui, alors là on peut faire aussi la liste des pays où je suis allé, mais ça serait peut-être un peu long. Le Canada en particulier, les États-Unis, où j'étais pendant quelques mois prof de musique française dans les ranchs à Dallas. C'est un rocker avec lequel on a fait des choses formidables. Jane Clarksville, avec lequel aussi j'ai fait oui, parce que j'aime aussi les choses comme ça, très différentes. Ventriloque. Et c'est ma petite ventriloque capucine. C'est un restaurant bateau, c'était dans le port. C'était formidable, un yacht, un truc comme machin. Bon.
Et puis, je vois un type s'installer à côté de moi avec une femme magnifique. Et puis on commence à parler, alors on commence à parler en anglais, tout ça. Alors moi je comprenais rien, donc je disais yes et tout, parce que ça l'amusait beaucoup, elle aussi. Et puis bon, au bout d'un moment, je suis rentré à l'hôtel quand même, et je pars, et c'est pour ça que je me rappelle bien de l'histoire, c'est que le patron du restaurant, du bateau là, était français. Oh, la chance que vous avez eue de passer cette soirée avec votre voisin, vous l'avez reconnu tout de même. Je dis oui, alors yes, parce que j'ai passé ma soirée à dire yes. Et il me dit, mais quand même, vous savez qui c'est? Ben, je dis oui, ça me dit quelque chose. Je dis oui. Il a dit, il faut écouter, c'est Mick Jagger. Bon, une petite histoire que je raconte pas souvent parce qu'elle n'est pas forcément glorieuse, mais quand même, c'était aux Nouvelles Hébrides, dans un bled pas possible, où quand je suis arrivé, il n'y avait pas de piano. Alors je me suis dit, ça va quand même marcher beaucoup moins bien s'il n'y a pas de piano. Et alors tout le monde était là, tout le monde était ça, et on avait une espèce de nuage de poussière à l'horizon, et c'était un camion avec le piano qui arrivait sur le camion, et avec des palmiers, des choses comme ça, ils ont tout installé. Bon, mais ça c'est une petite histoire entre autres, mais on passe sa vie avec des histoires formidables. Miroslav Skorik. Voilà, ukrainien. De la galette. Je peux m'y attacher. Mais quand c'est trop,